Bonjour et bienvenue dans Archi-Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Aujourd'hui, c'est une émission un peu particulière et ce sera comme ça pour les prochaines semaines également, car je vous emmène à Cannes, au marché international des promoteurs immobiliers, pour vous parler d'architecture et de présence belge dans ce marché, comme je le fais déjà depuis quelques années. Alors ce matin, j'avais rendez-vous avec Julie Willem du bureau A2M, qui m'avait invité au départ d'une régate belge, mais j'ai trouvé beaucoup de bateaux, mais je n'ai jamais trouvé cette régate. Donc je vais vous expliquer un peu qui est A2M. Pour les habitués, vous savez qui c'est. On en a déjà parlé plusieurs fois dans l'émission, notamment cette année, avec le projet du MIMA et du Meininger. A2M, c'est également un bureau qui, l'année dernière, avait participé au MIPIM Awards et avait gagné un award en compagnie du bureau Jasper Seyers pour un projet qui se déroule à Liège. Pour plus d'informations, nous allons directement regarder un petit reportage qui est un peu un portrait de leur bureau, et puis on se retrouve tout de suite après et j'espère avoir retrouvé Julie. Je suis Sébastien Moreno-Vaquin, architecte, et j'ai créé une agence qui s'appelle A2M, agence d'architecture, en 2000. Très rapidement, on a commencé à construire des bâtiments durables, et en 2003, on a fait le tout premier bâtiment passif en région bruxelloise. Si bien qu'à partir de 2007, on faisait plus que ça, mais que ce soit en rénovation, en bâtiment neuf. On a donc eu comme ça 18 bâtiments exemplaires, des bâtiments primés. On a donc aujourd'hui une agence qui fonctionne avec 3 pôles. Donc on est 4 partenaires. Un partenaire gère le pôle plutôt construction, développement aussi, ça c'est Grégory. Ensuite on a un pôle de recherche et développement, mais appliqué, qui est piloté par Aline. Julie pilote plutôt le pôle qui est communication, qui est issu du Bipassive et compagnie. On a cofondé notamment une ASBL qui s'appelle Bipassive, avec laquelle on a créé un magazine qui a paru pendant 5 ans et qui a été distribué à tous les architectes de Belgique. On a aussi créé un petit livre rose qui reprend un peu toutes les connaissances et tout ce qu'on a pu apprendre au cours des différentes années de travail et de bâtiments passifs qu'on a créés. Tous les dossiers d'exécution ou tous les détails techniques sont supervisés avant de sortir de chez A2M pour justement garantir qu'ils sont le reflet de l'image de l'architecture d'A2M. Tout est dans le détail et c'est grâce au dessin du moindre détail, au réglage du moindre détail qu'on arrive à avoir des grands projets et des projets remarquables ou du moins qui répondent à ce qu'on recherche. De façon générale, l'objectif c'est de toute façon de viser des projets toujours plus durables, plus innovants. On est toujours à l'affût des nouveaux matériaux, des nouvelles techniques et on essaye de voir dans quel projet on peut les expérimenter. Au-delà du passif, on vise le zéro énergie, voire l'autonomie. Donc l'autonomie en eau, en chauffage, en électricité et peut-être même en alimentation. On s'est posé la question, est-ce qu'on ne peut pas aller au-delà? Est-ce qu'au travers des bâtiments qu'on fait, on ne peut pas carrément régénérer l'environnement? C'est ce qu'on appelle du regenerative design. Et pour faire ça, on emploie donc toute une série d'outils, entre autres du parametric design. Donc ce sont des outils spéciaux de dimensionnement, mais qui influent complètement l'architecture. Et donc au travers de là, on crée une espèce de nouvelle narration architecturale, un nouveau projet, un nouveau devenir de l'architecture. Dans le concours Terre-Neuve, on devait concevoir une salle de sport dans le centre de Bruxelles, près d'une voie de chemin de fer. Le programme était extrêmement dense. Le parti qu'on a eu, c'est de couvrir l'entièreté des fonctions sportives par une sorte de nappe végétale, ce qui permet de créer plutôt un paysage, c'est-à-dire que ce n'est pas un bâtiment, c'est vraiment un paysage et ça offre aussi un espace vert aux riverains, en plus de l'espace de loisirs qui est donné par la salle de sport. Forcément, cette couverture végétale, on devait la percer avec des puits de lumière pour apporter de la lumière naturelle dans les différents espaces sportifs. Et donc là, on a de nouveau utilisé le programme avec un plugin qui s'appelle Diva pour calculer le rayonnement solaire qui arrive sur cette nappe végétale. Et donc on a
déterminer l'emplacement et les dimensions des ouvertures en fonction du rayonnement solaire qui arrivait dessus. C'est-à-dire qu'on les a placées à des endroits où il n'y avait pas trop de rayonnement solaire pour à la fois éviter le risque de surchauffe, mais garantir quand même suffisamment de lumière naturelle à l'intérieur. Ça fait maintenant presque 10 ans que ADEM donne des formations, des conférences, et notamment à l'étranger. On a commencé à faire l'ambassade de Belgique à Kinshasa, le premier bâtiment passif en Afrique. Dans ce bâtiment, on a aussi utilisé le design paramétrique, cette fois pour optimiser les protections solaires. C'est un projet qui offrait pour nous des défis assez intéressants puisque c'est le premier projet sur lequel on travaillait dans un climat aussi différent de celui de la Belgique. Depuis, on a développé des projets dans plusieurs autres villes, donc plusieurs autres climats. Et depuis peu, on a ouvert une agence à New York, depuis quelques mois, où on reproduit un peu ce qu'on a fait ici à Bruxelles, donc de disséminer le passif. Aussi, avec quelques acteurs avec qui on a été embarqués dans tous ces bâtiments durables, on a créé un think tank qui s'appelle FAST. Le tout premier projet de ce think tank, il sera bientôt d'application. C'est en fait une petite boîte, c'est une zero box, c'est une unité d'habitation qui est intégralement autonome. Et donc on va voir ce que c'est. Et l'idée c'est d'en implanter, mais alors là carrément un peu partout en ville, sur les toits des bâtiments. On va la monitorer et voir jusqu'où on peut aller. Je vous l'avais promis, il suffisait de passer un magnifique portrait d'ADEM pour retrouver Julie. Effectivement. Mais où étais-tu ce matin à cette régate? Je ne t'ai pas trouvé. Eh bien voilà, en fait on est parti sur un bateau à voile, on a carrément coupé le moteur et on a avancé juste avec la puissance du vent jusqu'aux îles de l'Airain. Sous un soleil magnifique. Ouais, heureusement que tu as des photos parce que sinon je ne te croirais pas. Hein. Est-ce que ce serait le développement à l'international, comme on vient d'entendre Sébastien dans le reportage qu'on a passé, qui fait que vous êtes un peu trop occupé entre New York, Kinshasa, mais il y a peut-être encore d'autres surprises, d'autres ambassades. Est-ce qu'on peut citer les projets à venir? Effectivement, donc on vient juste maintenant d'être sélectionné pour faire la première ambassade zéro énergie, cette fois-ci, d'Afrique, qui va être à Rabat, et ce sera une ambassade belge. Donc après la première ambassade passive qui était à Kinshasa, on va faire la première ambassade zéro énergie, donc qui peut être complètement coupée de tout réseau. C'est ça la différence entre passif et zéro énergie? Il y a plusieurs définitions du zéro énergie, mais nous, celle qu'on a choisie, c'était effectivement de pouvoir arriver à une certaine autonomie en fait. Et avec des éléments extrêmement low-tech, donc un minimum de panneaux solaires, etc., mais tout qui soit dans l'isolation, l'étanchéité à l'air, la matière, l'architecture. C'est important pour vous d'être ici au MIPIM, à part toutes les petites blagues que l'on vient de faire. Ça apporte quoi à vous d'être ici? Ça apporte des contacts, des rendez-vous? Alors ça apporte quand même un peu de soleil et puis surtout effectivement on retrouve toute la Belgique de l'immobilier en tout cas qui descend au pavillon des Belges et donc c'est assez étrange mais finalement pour rencontrer des Belges c'est plus facile de voyager donc on se retrouve... Mais je suis d'accord, je suis entièrement d'accord, c'est plus facile de les rencontrer ici que... Exactement et donc on se retrouve au pavillon des Belges qui est d'ailleurs assez chouette cette année je trouve aussi et il y a plusieurs activités qui sont organisées et en même temps ça permet parfois de tomber par hasard sur des contacts et faire des liens et découvrir des points communs, des visions communes et lancer des projets par après. C'est jamais directement au MIPIM, c'est toujours plus tard. Alors dans Archi Urbain, on a déjà parlé souvent et cette année aussi de ADEM et notamment pour le projet Bellevue à Bruxelles, projet que vous avez fait avec le promoteur Nelson Canal. Oui. Je viens de voir Jean-Paul Putz qui m'a dit, on a parlé de Lisbonne, il m'a dit qu'il avait signé pour Porto. Vous êtes également du coup dans Porto parce que j'ai l'impression que vous deux c'est inséparable. Hein. Pas autant que toi et moi. Donc effectivement, en fait, on a créé un think tank avec non seulement Nelson Canal et Democo, donc Nelson Canal en tant que promoteur, Democo en tant que constructeur et Benoît Quéverin qui permet d'alimenter tout ça en recherche, parce qu'on s'est dit, on en a marre de rêver à des projets, on veut les construire, on veut les réaliser. Et donc effectivement, Bellevue, ça a été le premier point d'ancrage. Il y a un projet qui est en train dont on dépose le permis à Lisbonne et Jean-Paul, premier MIPIM,
première heure, première signature directement. Donc il a fait une proposition également pour Porto. Et donc ce qui nous intéresse, c'est toujours des développements qui vont comprendre une certaine vision, une innovation surtout, et de pouvoir créer des petits morceaux de ville, des petits morceaux de vie presque, que ce soit à Bruxelles ou à Lisbonne ou effectivement à Porto ou à New York. Tu disais, ici au MIPIM, on peut voir effectivement tous les Belges qui descendent ici, Oui. c'est peut-être plus facile de les voir, mais c'est peut-être plus facile aussi parce que quand je pense à Bellevue, je pense qu'il y a un hôtel qui s'est installé dedans Oui. et tous les groupes hôteliers se retrouvent également ici. C'est peut-être facile également comme ça plus facile de faire des rencontres. Alors effectivement, si tu m'as retrouvée ici et que j'ai eu le temps de prendre un café, c'est qu'il y a eu un rendez-vous qui s'est par magie annulé. Et donc ici on fait du speed matching. Oui. Donc c'est-à-dire qu'on a un agenda qui est rempli toutes les demi-heures. On rencontre, donc ce seront soit des exploitants hôteliers, soit d'autres personnes de l'immobilier, soit des constructeurs, soit des développeurs, avec qui on essaye de voir si ça peut matcher, si ça peut donner des projets. Et donc on a un calendrier, là on a exactement 17 rendez-vous aujourd'hui. Voilà, mais le temps d'un café. Bon, j'espère que tout ça donnera des projets et des futurs clients, que tous ces prospects donneront des futures affaires. Je suis certain que l'on retrouvera A2M l'année prochaine dans Archi Urbain. D'ici là, je te souhaite un bon MIPIM. N'hésitez pas à voir et revoir cette émission sur www.archiurbain.be et on se retrouve dimanche prochain à 18h15 sur BX1. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir Bruxelles.